Salut tout le monde, bienvenue. Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui en direct de Copenhague pour le Kiltan Death Fest. Pour vous situer un peu la vidéo, on est à la moitié du festival. Il y a 4 jours, on en est au 3e. J'ai fait 2 jours. Je vais en faire 3 sur 4. Malheureusement, je ne pourrai pas assister dimanche au dernier jour. Donc, je ne vais pas forcément faire de live report sur le Kiltan parce que je trouve l'exercice un peu compliqué de retranscrire une ambiance, une atmosphère dans la mesure où les gens qui vous regardent n'y étaient pas. Il faut trouver les bons mots, c'est pas simple je trouve. Donc je vais parler du Kiltan dans cette vidéo bien sûr, mais aussi de mes acquisitions que j'ai faites, que ce soit au Kiltan ou dans la fameuse boutique Extremely Rotten Production, mais ça je vous en parlerai après. Je commence par le Kiltan et ce festival de death metal international qui regroupe, allez, je crois qu'il y a 37 groupes. Moi c'est ma première édition en fait à Copenhague. J'avais été l'année dernière à Londres et je suis agréablement surpris quoi. À moitié étonné par l'organisation. C'est au millimètre, les groupes ils jouent à la minute près, c'est assez fluide, c'est dans un complexe avec une salle outdoor et 2 salles indoor. Il y a des bars de partout, c'est des toilettes, enfin tout est, je trouve, c'est assez fluide la circulation des personnes et donc on peut, voilà, on peut librement déambuler. Après, je trouve que jeudi soir, il y a eu des petits soucis de son, notamment Left Cross, c'est le groupe américain, j'attendais beaucoup et finalement, vous voyez, j'ai été un peu déçu par le son. C'était inaudible pour moi, alors j'étais au premier rang, après, même à l'arrière, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'entendais pas de chanteur, j'entendais pas les grattes, c'était une espèce de bouillie. Et ça, voilà, moi j'aime bien comprendre ce que j'écoute et là je comprenais pas Left Cross et pourtant Dieu sait que j'adore leur dernier album notamment. Mais voilà, comme quoi parfois, et donc il y a eu aussi Castle Umbra qui a joué, c'est avec Antimo Buenano qui est de l'ex-Disgorge de mexicain et qui a ce groupe. Le son aussi était très fort et j'ai pas tout capté. Et alors, il y a eu deux coups de cœur en fait, 2 confirmations. C'était Corpusophalle jeudi, les sexes Cerebral Rot. Bon, là, si vous aimez Cerebral Rot, vous aimerez très probablement Corpusophalle. Parce que ils ont une patte, il y a une patte Cerebral Rot, Corpusophalle. Ils se démarquent un peu de la masse du death metal en général. C'est intelligent, les riffs sont vraiment assez atypiques, accrocheurs, on reconnaît tout de suite ce groupe. Et c'est ce qui... j'ai adoré le son, pour le coup, il était excellent, je trouve. Là, j'ai bien tout compris. Et le dernier coup de cœur, et c'est aussi une confirmation, Purulence, les Américains du Tennessee. Purulence, j'ai envie de dire le plus finlandais des groupes américains, quoi, parce qu'ils ont été biberonnés à l'école finlandaise. Et donc, vous avez un set hier qui est très communicatif. Et je crois, j'ai vu beaucoup de groupes, là je synthétise, mais il y a eu une belle communion avec le public. Il y a eu des slams, ça a bien bougé. Ils étaient sur la petite scène. Franchement, ouais, de tous les groupes que j'ai vus, ils ont mis une ambiance de dingue. Parce que c'est un death très simple finalement, mais qui est optimisé vraiment au maximum. C'est très simple, mais c'est incroyablement bien fait. Et si vous aimez le death finlandais, vous aimerez très probablement Purulence. Alors
qui a la particularité, et je ne suis pas sûr qu'il y soit beaucoup de groupes au Kilton avec une discographie si pauvre, si on peut dire. Ils n'ont qu'une seule démo, ce groupe, une seule démo. Et voilà, ils ont joué au Kilton hier et puis ils ont cartonné, quoi. Clairement, c'était une belle révélation. Et ce soir, il y a Morpheus Descent, il y a des grosses que j'attends aussi. Alors, le seul petit, c'est quand même qu'ils jouent à 1h du matin. Et 1h du matin, ouais, faut tenir parce que, évidemment, un festival, c'est physique, c'est endurant. Donc, voilà, je vais tenir, j'espère, jusqu'à 1h du matin ce soir. Voilà, ça, c'est concernant le Kilton. En tout cas, voilà, je regrette aussi, si je veux être un peu critique, mais c'est vraiment excellent, hein, le Kilton, franchement, rien à dire. Si ce n'est que j'aurais quand même aimé peut-être un petit groupe français, parce que là, quand on comptabilise des groupes, il y a 37 groupes sur 4 jours, pas un seul groupe français, quoi. Donc c'est un peu, ouais, c'est dommage, parce que il y a quand même, il y a de quoi faire, quoi. Moi, j'aurais bien vu, par exemple, vous pouvez me dire d'ailleurs quel groupe vous verriez, vous, au Kilton, quel groupe français vous verriez. Moi, je verrais un petit Corrupteur, par exemple, le groupe du Gard, qui a sorti en 2025 un album qui est passé complètement inaperçu, hein, une Gloria approfondie, qui est, qui m'a assez retourné. Je les verrais bien à l'affiche du Kilton, je verrais bien aussi un Profanation. Après, il y a d'autres groupes qui avaient joué au Kilton, non, bon, j'y étais pas, mais je sais qu'il y avait Cadaveric Fumes, il y a eu aussi, qui c'est qu'il y a eu Atavisma à l'époque aussi. Donc voilà, bon, parce que quand on regarde, finalement, bon, il y a beaucoup d'US, il y a du Japon, il y a d'Amérique du Sud, il y a de l'Europe, hein, il y a des groupes espagnols, italiens même, il y a Miscréance là qui va passer. Ouais, l'Europe est quand même bien représentée et la France, pour le coup, malheureusement, n'y est pas. Bon, c'est comme ça, on verra peut-être la prochaine édition. Donc voilà. Copenhague, Copenhague aussi, c'est le Kilton, mais c'est aussi cette boutique Extremely Rotten Production, qui est un label, et aussi une boutique physique tenue par David Mikkelsen, le gars de Frenelite et d'Undergang, qui est... j'adore, hein, ces gars. Et donc hier, j'ai eu l'occasion d'aller dans sa boutique, donc il y avait pas mal de monde, évidemment. Hein, là, il fait le chiffre de l'année, lui, hein, parce que il y a plein de fans qui vont voir sa boutique, et qui est unique, en fait, hein, une boutique de death metal, dans un certain type, en plus, de death metal, avec un peu de grind, death grind, c'est exceptionnel, quoi. Je ne connais pas ça en France, une boutique vraiment dédiée au death metal. Et je vous ai fait une petite vidéo, justement, rapide. Donc vous avez cette petite boutique qui est c'est ce que, en plus, dans un quartier un peu prisé, quoi, qui dénote complètement et qui est, ouais, c'est excellent, on est bien accueillis, on a le temps. Alors elle fait peut-être une trentaine de mètres carrés, c'est petit, hein, et beaucoup de monde hier, mais génial. Donc je vais vous montrer mes acquisitions dans cette boutique. Alors bon, là j'ai mal placé, mais là je vous parlais justement de Purulancy. Ça, je l'ai pris au merchandising, je ne l'ai pas pris chez Extremely Rotten Production. Je l'ai pris chez voilà, Purulancy, sur leur stand, qui a été dévalisé. Donc je l'avais en CD, et voilà, j'ai voulu le choper en clear. Il est magnifique, et j'ai même pris le t-shirt qui avait plu à la fin du... Je l'ai pris, heureusement, j'ai pris avant le show. Le Purulancy, excellent. Alors, je n'aime pas trop fan quand il y a quelque chose dans le dos, mais bon, on va pas faire les pointilleux. Hop, Purulancy, voilà quoi, et la claque du festoche. Alors là, voilà, ça c'est toutes les acquisitions Extremely Rotten. On y va, c'est parti. Alors,
un split LP que je voulais avoir moi, depuis quelques temps. C'est le split, alors ça c'est vraiment Death Doom, hein. Le split Night Hag et Burial. Alors Night Hag, le groupe de Virginie, qui n'est pas forcément très connu, mais j'adore. Burial que j'avais vu à Paris, un groupe italien de Toscane, excellent, avec un super album, hein. Ils sont chez Everlasting Spew, le label italien. Je vous encourage, si vous aimez le Death Doom, un peu, allez, Burial, c'est une petite patte Spectral Voice quand même, hein. Donc, mais excellent en live déjà, et aussi sur CD. Donc je suis content, ça c'était chez Roted Life Productions, le label américain. Donc je suis content d'avoir chopé. Voilà, là, ouais. Là aussi, bon, je suis très US, hein, vous le savez, dans le death, je suis quand même assez US, hein, je vais rien vous cacher. Rotted, le groupe de l'Illinois. Alors là, c'est un duo, trio, mais en tout cas, c'est le death, primaire. Ça, c'est leur album. Ils avaient sorti après une démo, après cet album Dying to Rot, et alors j'aime bien cet album, mais je préfère presque plus la démo qui est sortie après. Où là, on est vraiment dans le... Ça me fait penser aux démos de Demilich, quoi. Un son, la voix dégoulinante. Ensuite, le split 100% danois d'Inquisitor Chaotian. Bon, bah là aussi, hein, c'est si vous aimez le death danois, technique, hein, d'Inquisitor, c'est dense, hein, c'est vraiment dense. Chaotian, j'adore. Voilà, j'ai pas encore écouté, hein, du tout ça. Mais voilà, Chaotian d'Inquisitor, c'est du fiable, très très fiable. Révérence to Paroxysme également, qui sont passés hier, que j'ai raté. Malheureusement, j'étais en train de papoter dehors. Je les ai ratés. C'est pas grave. Bon, je suis un peu déçu quand même, mais voilà. C'est les gars aussi de Castellombra, dont Antimo, hein, l'ex-Disgorge, qui a fait ce groupe et qui est là beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd. C'est très massif. J'aime beaucoup. J'ai pas su du coup leur son, leur show, j'ai pas suivi, mais voilà. Révérence to Paroxysme aussi, quelque chose de très noir, vraiment excellent. Groupe mexicain, ouais, des Cryptales aussi. 2025, l'album Simulacre, ça c'était, ouais, Misako Noro, chant en français, les groupes québécois qui chantent en français, des paroles en français, sachant que voilà, moi je suis un petit peu parfois perplexe sur le chant en français. Là, ça passe, quoi. Ça passe, c'est vraiment, de ce que j'ai écouté de cet album, vraiment un death intelligent, bien fait. Et voilà, je vais me plonger dans l'écoute de ce Décryptal. Je suis content, hein. Ils avaient fait une première réalisation que j'avais pas trop aimé. Et là, quand j'ai écouté ce nouvel album, j'ai bien aimé. Valeur sûre aussi, Witch Vomit aussi, hein. On repart aux States, à Portland. C'était leur premier EP déjà, en 2014, hein, ça. Déjà,
2014, Witch Vomit. Ils sont pas si âgés pourtant. Et bah ouais, Witch Vomit, premier EP 2014. Ça a été refait en vinyle par le label grec Nuclear Winter. Brillante idée. Je l'ai en CD. Et je l'ai vu en... Tiens, je vais regarder dans quel... Ouais, il est en noir. C'est cool. Donc voilà, Witch Vomit. Ah, ça aussi, je suis content d'avoir trouvé. Sorti chez Blood Harvest, le label suédois. Vacuous Death, j'arrive jamais à le dire. Groupe de Tampa, Floride. Alors récent, hein, je crois qu'ils sont à peu près, ils ont commencé en 2015, les gars. Un seul et unique album. Et bah, très très bon. On va s'écouter un petit extrait. La démo de Soulburn en 96 qui a été réédité en vinyle, c'est cool, j'ai même pas vu qui c'est. Ah, Floga Records, ok. Donc c'est cool, Soulburn, moi j'adore hein, Soulburn, l'école hollandaise, voilà, avec Bagus, tout ça, enfin c'est voilà, Soulburn, j'ai une grosse voix, Soulburn, excellent. Ouais, alors j'avais fait aussi une vidéo précédemment sur les achats à l'aveugle. Celui-ci en est un vraiment à l'aveugle, mais je ne connaissais même pas l'existence. C'est un live Sinister, un live en 92. Alors en 92, ouais, c'est Cross the Sticks quoi. Il n'y a même pas Diabolical, hein, je crois qu'il est sorti après. Donc le live en 92, on va voir ce que ça donne. Notamment le son, hein, évidemment le son, c'est toujours le risque quand on achète un live à l'aveugle comme ça. Alors apparemment il a été fait en 300 copies sur je ne sais pas quel label, ouais, Rick of Death Records, ok. Donc on va voir ce que ça donne, Sinister, c'est cool, avec une photo de Mike avec un t-shirt Nirvana qui dénote complètement et une jolie couleur un peu splatter orange. Sinister, c'est cool, je suis vraiment content. Après on aborde pardon, les CD. Ça me fait des écoutes en rentrant, dis donc. Je vais écouter plein de trucs, hein. Waouh. Eternal Darkness qui devait passer, malheureusement qui a décommandé, qui a été remplacé par Cancer Void, les Tchèques qui sont passés hier, que j'ai raté malheureusement. Ils ont joué dans la salle outdoor dehors. Et voilà, donc Eternal Darkness, je vais me plonger. C'est leur dernier album sorti sur le label singapourien Pulverized. Ensuite, là aussi j'étais content de trouver. Souvent c'est des choses que je vois sur Bandcamp ou dans des distros. Mais parfois les frais de port me refroidissent. Là je l'ai vu sous mes yeux. Casmata, le groupe mexicain, ils sont deux je crois les gars, deux ou trois. Une espèce de death doom bien caverneux aussi, très primaire et bien fait quoi. Excellent son, la batterie j'adore, vraiment. Ils n'ont pas grand chose en disco, mais voilà, si vous voulez découvrir Casmata, on va s'écouter justement un petit extrait.
Ensuite, les tapes. Les tapes, vous savez que j'adore. Alors ça, c'est une confirmation, je l'ai déjà en CD. Mortal Embodiment, le groupe brésilien, avec un mec, c'est un one-man band en fait. C'est un mec de Jupiterian et de fossilisation, ex-fossilisation. Un death vraiment intelligent, avec une cover, vous voyez, un petit peu spatiale. J'aime beaucoup, c'est intelligent, c'est bien fait. Mortal Embodiment, j'enchaîne un petit peu, je ne veux pas être long, trop long. Clairvoyance aussi, Clairvoyance qui a sorti un nouvel album. Ça, c'était leur premier EP, chez Blood Harvest encore. Hein. Alors, le dernier, je ne l'ai pas assez écouté. Franchement, je vous mentirais si je disais que je l'ai écouté de manière assidue. Et là, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais souvent, les groupes comme ça, des jeunes groupes, j'aime bien commencer à la base de savoir par quoi ils ont débuté déjà, chronologiquement. Et ça, c'était avant l'album, c'est leur premier EP. Et donc, je vais plutôt m'attarder sur ce premier EP pour après aller sur l'album qu'ils ont sorti. C'est Misaku Noro, il me semble, hein, leur nouvel album. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vais commencer par cette EP. Ouais, là aussi, hein, on retourne aux States, hein, Conjuress, des mecs, y a Wayne Sarantopoulos aussi qui joue là-dedans. Des mecs de Tumulation, des ex-Father Befouled, ouais, c'est Uncoffination aussi. Donc voilà, Conjuress, excellent. Ouais, elle est belle la cassette, hein. Une espèce de bleu océan, magnifique. J'adore ce type de death metal, un peu plus technique que Tumulation. Voilà, on pourrait les mettre un petit peu sur les mêmes piédestals, mais voilà, une gratte un peu plus évoluée, je trouve. Confirmation aussi, Sepulchral Curse, vous savez que j'aime bien. La cassette est en purple. Ça, c'était un EP, Deathbed Session, avec une reprise de Demigod en plus. Donc voilà, ça, je vois ça, moi, je le prends direct. Le label Lycanthropic Chant, ouais, je connais pas plus que ça. Révérence to Paroxysme que j'ai eu, voilà, je voulais l'avoir aussi en cassette, hein, le groupe mexicain. Et quand je suis allé, donc j'ai eu affaire à David Mikkelsen en personne, très gentil, hein, le gars. Je lui ai d'ailleurs demandé la permission de filmer, hein. Et il m'a glissé ça, il ne m'a pas dit, hein. C'est gentil parce que bon, je vous avoue que j'en ai pas eu pour 25 €. Et il m'a glissé, je sais pas comment on dit, Sewerhall, que je connais très peu, c'est plus grind death grind. C'est un duo qui va passer d'ailleurs tout à l'heure. Il joue à 14h30, sorti chez Extremely Rotten. Donc c'est sympa, c'est un geste sympa, je trouve. Il m'a glissé ça, j'ai dit ah tiens, c'est voilà, un petit cadeau quoi. Donc c'est cool. Et le petit t-shirt Morpheus Descents, ils jouent ce soir, mais pour autant hier ils avaient déjà leur merchandising. Donc je me suis pris Ritual of Infinity, leur album, et qui est pour le coup la cover, voilà, que je trouve vraiment laide quoi, pour le coup, paradoxalement à leur musique. Ouais, vraiment la cover assez laide, mais le t-shirt, ouais, je suis content d'avoir. J'ai même pris la casquette. Morpheus Descents. C'est ça qui est ouf, c'est que vous avez envie de tout acheter quoi. Et franchement, ouais, moi ce type de festival, je me sens chez moi quoi. Vraiment, je suis dans mon élément quoi. Voilà, je vais pas faire l'entièreté malheureusement du festival. Demain, je vais repartir, mais je suis comblé en fait. Honnêtement, c'est ce type de festival, de rencontre aussi. Il y avait pas mal de Français. J'ai rencontré des Français passionnants et franchement, quand on échange humainement, musicalement, ce type de festival, moi, ça me correspond vraiment. Alors après, j'en fais beaucoup moins de concerts et de festoches. Avec là, je suis un peu plus, je suis très pointilleux. C'est-à-dire que moi, une affiche qui va aller 20-30% de l'affiche va m'intéresser du fest, ben, je vais pas y aller. Voilà, je sélectionne beaucoup. Et là, on est à 80% de groupes qui m'intéressent, quoi, 80-85, donc c'est la perfection. Et donc, voilà, moi, franchement, il y a ce sentiment, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez... alors, j'avais pas forcément de doute, mais ça conforte dans l'idée que, bah oui, tu t'adores cette musique, quoi, et tu es vraiment dans ton élément, quoi. Donc voilà, les amis, là, je me confie un peu, c'est confession intime, là. Donc non, mais voilà, toujours un plaisir de vous retrouver. Bon, direct de Copenhague, donc avec les moyens du bord.
Et donc voilà, je vous encourage, si vous avez eu des petits coups de cœur sur certains groupes, c'est cool, c'est bon, bah, c'est génial pour de vous faire découvrir des groupes. Et on va continuer évidemment à faire des vidéos à l'avenir. Et voilà, là ça va me faire beaucoup d'écoute, beaucoup de choses. J'aime bien prendre mon temps quand j'écoute. Donc ouais, je suis vraiment comblé, super festival que je recommande hein, vraiment si vous aimez un certain type de death metal. Hein, voilà, mais c'est quelque chose vraiment, humainement c'est génial. Donc voilà les amis, prochaine vidéo YouTube dans un mois. Il y a encore pas mal de petits projets et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. On va d'ailleurs bientôt 1000 abonnés. C'est cool, franchement ça fait plaisir parce que je fais pas tant de vidéos que ça. Et bientôt 1000 abonnés, bah, c'est une belle récompense et voilà, je vous remercie. Et on se dit à très bientôt les amis. Ciao.